Bonsoir à tous. Eh bien, merci d'être là et de participer donc à cette vidéo sur le nettoyage énergétique de maison. Voilà, donc je suis Anne Beer, je suis thérapeute et je travaille beaucoup en énergétique et je nettoie donc des maisons qui en ont besoin. Et voilà, donc ce soir je voulais surtout démystifier ce nettoyage de maison qu'on donne un peu comme mystérieux et un peu mystique, et c'est pas le cas en réalité. Et donc je voulais juste donc vous citer un peu des cas sur les cas où on m'appelle en fait. Généralement on m'appelle vraiment parce que les gens se sentent mal. Ils ont déjà essayé beaucoup de choses. J'en profite pour dire bonsoir à Urilange, à Sabine, bonsoir Elena, Gabriel, bonsoir Michel. Et voilà, donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions en plus pendant le live. Donc j'ai noté toutes vos questions et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc généralement on m'appelle parce que les gens se sentent mal dans leur maison et ne savent pas pourquoi. Et donc ils essayent plein de choses différentes, notamment la sauge, notamment les prières, notamment les bougies. Et pour autant, ça ne change rien. Donc en fait, généralement on leur parle de moi parce qu'ils demandent autour d'eux, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un exorcisme? Est-ce qu'il faut appeler un marabout? Ce genre de choses. Et généralement, quand ils en arrivent à moi, on leur a dit que je travaillais de façon simple. Mon travail, il est vibratoire, uniquement vibratoire. À savoir, je vais intervenir sur des énergies qui sont des énergies que l'on dit basses dans mon travail, qui n'ont rien à voir avec le premier chakra et le second chakra, comme quand on rebranche son feu sacré. Ce sont des énergies qui sont basses parce qu'elles sont en dessous du niveau nécessaire à la vie. On parle déjà d'énergie basse quand on parle d'unité bovis qui se mesure avec un pendule et qui sont en dessous de 4000 unités bovis. En dessous de 4000 unités bovis, c'est la mort, c'est la mort physique. Voilà. Donc nous sommes à peu près dans la vie quotidienne, quand on n'est pas spécialement en train de méditer ou spécialement en train de prier, on est entre 6000 et 7000 unités bovis. Voilà, pour vous donner un peu un rapport. Donc en fait, généralement on vient me chercher quand des travaux n'avancent pas, quand des prêts à la banque ne sont pas donnés, quand les gens dorment mal, quand les gens se disputent alors qu'ils s'entendaient bien, quand les enfants vont mal. Donc ce sont des choses très concrètes en fait. On ne m'appelle pas en me disant « Oh là là, ma maison est hantée ». C'est pas du tout ce genre de choses. En fait, on m'appelle quand les choses concrètes ne marchent pas. Je pense à un exemple là, un lieu que j'ai nettoyé. C'était pas une maison, c'était un terrain sur lequel un copain était en train de creuser des fondations pour bâtir une maison. Son matériel était neuf et toutes ces machines cassées. Et donc il en a plus quand il a cassé absolument tout son matériel. Il m'a appelé, il m'a dit bon écoute viens, il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce que tu peux faire? Donc je suis allée, moi je regarde, en fait je fais d'abord un bilan concret. Je me déplaçais sur le terrain, je suis allée voir aux endroits des fondations qui étaient déjà creusées. Il m'avait montré les plans. Et donc je vois un tas de pierres sur le côté, comme si c'était des restes d'une démolition. Et je lui dis, ben c'est quoi ça? Et ben il me dit, ben ça c'est la maison du guérisseur qui est mort il y a déjà pas mal de temps. Les gens ont racheté le terrain. Voilà, comme ça me dérangeait, je l'ai détruite. J'ai laissé les gravats sur le côté. Bon, ok. Puis il y avait aussi un autre type d'énergie dont je vous parlerai plus tard. Plus les réseaux telluriques qui se croisaient parce qu'on était sur un flanc de colline presque au sommet. Et quand on est dans des sommets de collines, il y a pas mal de regroupements de réseaux telluriques qui peuvent aussi poser problème. Voilà. Donc, j'ai dû travailler en fait avec l'énergie de ce guérisseur qui restait sur le lieu et qui se mettait en travers de ce travail-là que faisait ce copain-là de vouloir bâtir. Et donc, en fait, ça, c'était...
C'était un homme en colère en fait, c'était une énergie d'un homme en colère. Donc moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, comme je suis une thérapeute qui m'adresse aux vivants, je fais la même chose avec des énergies de personnes décédées. Je m'adresse à eux, je dialogue avec eux, jusqu'à leur expliquer qu'en fait, ils sont dans l'erreur. Parce qu'en fait, quand une énergie est à embêter les humains, c'est une énergie qui n'est pas au bon endroit. C'est une énergie qui ne devrait pas être dans la dimension où nous vivons, nous, qui est la 3e dimension, qui est une dimension où nous devons, pour vivre, manger, boire, dormir, respirer. Et elles n'ont rien à faire là, et donc du coup, elles sont très parasitantes. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus, et j'ai passé pas mal de temps, 1h30, à travailler avec cette énergie pour qu'elle accepte de lâcher. Qu'elle accepte de faire le deuil de ce lieu pour elle. J'ai demandé au copain là, qui travaille là et qui m'a fait appel à moi, je lui ai dit, écoute, tu vas prendre quelques pierres de la maison du guérisseur et tu vas ériger un petit tertre, donc un petit monticule de pierre, et tu le fais vraiment en conscience que c'est en mémoire de cet homme-là. Et donc, pendant que moi je parlementais avec cette énergie de ce guérisseur, eh bien, le copain faisait le petit tertre avec les pierres de sa maison. Et ça a été assez fabuleux parce que quand cette énergie de ce guérisseur s'est calmée, a accepté de sortir de la dimension des vivants, eh bien à ce moment-là, beaucoup de choses se sont réglées en fait. Donc comment je sais que ça se règle? Parce que j'ai des nouvelles après coup. Évidemment, c'est pas le jour même qu'il s'est remis à faire des fondations, a remis à bâtir. Mais du coup, on a su... Moi, je sais quand cette énergie elle lâche parce que je le sens dans mon corps physique. Ça s'appelle la clairsentience. Et donc, j'ai senti quand il a lâché. Généralement, ce qui est très curieux, c'est que j'ai une émotion à ce moment-là un peu particulière. J'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Quand une énergie comme ça lâche et accepte de passer à autre chose. Voilà. Donc voilà pour l'exemple. C'est pas toujours une maison, ça peut être un lieu, ça peut être un terrain. Et donc c'est important d'être au clair là-dessus. Donc l'énergie de quelqu'un qui est décédé, ça peut rester dans une maison. Alors ça peut rester dans une maison dans des conditions émotionnelles particulières du départ de la personne. Si la personne elle est partie en étant en colère, elle ne sait pas, quand elle est morte en étant en colère, eh bien son énergie subtile ne sait pas partir. Elle n'arrive pas à changer de dimension et elle reste là. Et ça peut être très gênant parce que ça n'a rien à faire là. Hein. C'est comme un virus dans un corps humain, on n'en a pas besoin. C'est pas utile pour cette énergie et c'est pas utile pour nous. Donc c'est une situation perdant-perdant. Le but est de passer à une situation gagnant-gagnant. Donc les gens qui restent dans les maisons, enfin ces énergies qui restent dans les maisons, qui appartiennent aux êtres qui ont vécu, c'est souvent lié à des décès traumatiques, donc avec des colères, avec des haines qui ne sont pas digérées, avec des deuils non faits, avec des comptes pas réglés en fait. Et donc mon travail, ça sert à clôturer ces comptes en fait, avec cette énergie-là. Je m'adresse à cette énergie comme si j'avais la personne en face de moi. Et ça, bon, jusqu'à présent ça marche bien, j'en ai fait pas mal dans ma carrière pour l'instant. Et voilà, donc si vous voulez maintenant je vais vous parler du type de problème qu'on va rencontrer. Donc on a vu le cas des personnes qui partent en état en colère ou dans un état émotionnel difficile. On va avoir des mémoires donc d'événements. Par exemple, quand il n'y a pas d'énergie de personnes en difficulté, on peut avoir, je me souviens d'une maison que j'ai nettoyée où il y avait la mémoire de l'alcoolisme du précédent propriétaire. Et les gens m'ont appelé parce que le monsieur était en train de devenir alcoolique alors qu'il ne l'avait jamais été. Et en fait, il y avait une pièce dans la maison où le monsieur avait mis son ordinateur, si mes souvenirs sont bons, et où il est resté longtemps parce qu'il travaillait à partir de son ordinateur. Et petit à petit, il se laissait complètement prendre par cette mémoire-là. Il ne la connaissait pas, donc c'était complètement inconscient chez lui. Et il s'est mis à boire de façon vraiment déraisonnable. Donc là, j'ai travaillé sur cette mémoire d'alcoolisme
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi? La mémoire des lieux. Il arrive que même dans des maisons très modernes, très récentes, on soit sur des anciens lieux sacrés. Des anciens dolmens, par exemple, des anciens sites de culte préhistoriques. Et ces lieux-là sont toujours énergétiquement actifs, puisque pour les choisir, ces lieux-là, les anciens ont choisi des lieux particuliers où des réseaux telluriques se croisent, où il y a ce qu'on appelle un point étoile, qui est un point hôtel, sur lequel avant on mettait les menhirs. D'ailleurs, les menhirs d'aujourd'hui, pour ceux qui habitent dans les zones où il y en a beaucoup, sont toujours placés sur leur point d'origine, sauf cas particulier. Et un menhir, c'est une sorte d'aiguille d'acupuncture qui est posée sur un point sur lequel on ne peut pas vivre au quotidien, parce que c'est toxique en quelque sorte. Donc on pose ce menhir à cet endroit-là pour que ce ne soit pas habité, et aussi pour utiliser ces énergies à des buts spirituels. Donc ça, c'était ce que faisaient les anciens. Et moi il m'est arrivé de trouver dans 2 maisons différentes des émanations, des rémanences de lieux sacrés. Et donc à ce moment-là, il y a un travail un peu particulier à faire qui est un travail d'honorer ce lieu-là à l'intérieur de la maison, à l'endroit où il y a la rémanence. Voilà. Alors je vérifie mes notes. Voilà, donc je vous ai parlé des événements, des mémoires des lieux. Après, il y a l'énergie, donc on a parlé aussi des énergies des personnes décédées. Et il y a aussi autre chose qui peut déranger le fonctionnement d'une maison, l'énergie d'une maison, c'est comment les gens fonctionnent, les habitants actuels fonctionnent dans leur lieu. Parce qu'eux aussi, ils marquent leur propre lieu de leur énergie, de leurs difficultés. Et à ce moment-là, le lieu le leur renvoie. Hein. C'est pas intentionnel, hein, le lieu émane ce qui est vécu dedans. Voilà. Donc, c'est important à ce moment-là. Moi, je travaille toujours en lien avec les personnes qui habitent le lieu. C'est souvent les propriétaires qui font appel à moi. Et donc, je fais toujours un lien entre ce que vit la personne et ce que la maison raconte, en quelque sorte. Parce qu'on n'habite jamais dans un lieu par hasard. C'est une vraie rencontre entre un lieu et les habitants. Même si la situation familiale change, si par exemple un compagnon ou une compagne arrive, malgré tout, il n'y a pas de hasard dans ce domaine-là. On dit souvent que la vie nous fait vivre ce que nous devons vivre, ben c'est pareil pour les maisons, elles nous font vivre ce que nous devons vivre, ce que nous devons dépasser. Voilà, donc c'est un très bon terrain d'expérimentation. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou ça va ? Alors, mon ordi, mon aspirateur, ma voiture, tout pète chez moi. Voilà, c'est ça, Gabriel. Voilà. Ok, bon, j'ai vu. Et donc, si vous voulez, je pense à une maison là, dont je me suis occupée il n'y a pas très longtemps, l'an dernier, je crois. Et là, c'est vraiment une maison où la colère merci Sabine pour la clarté. Où la colère du précédent locataire polluait complètement la maison, et la maison avait elle-même une mémoire qui était venue rencontrer la colère de cet homme-là. Et du coup, si vous voulez, ben, la mayonnaise, elle a pris, et c'est devenu de plus en plus fort, de plus en plus violent, de plus en plus difficile. Et donc, il a fallu traiter plusieurs plans. J'ai donc traité ce que la maison émanait. Et merci Elena. Et coucou Cécile. Et Johanna aussi, bonjour. Et Myriam aussi, voilà. Il y en a du monde. Je vais avoir le trac encore plus. Et bonsoir Sylvie. Donc, cette maison-là, elle avait... merci Johanna, c'est très gentil. Cette maison, elle avait quelque chose de très particulier, c'est qu'elle avait on va parler là des entités. Alors une entité, c'est une énergie très particulière, on pourrait dire qu'on est tous des entités. Merci François et bonsoir.
Et cette maison, elle avait ce qu'on appelle une entité négative, c'est-à-dire une entité de l'ombre. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'aspect lumière et l'aspect ombre. Je sais que certains d'entre vous le connaissent. Bonsoir Nathalie, j'ai pas vu au passage. Donc, il y avait donc une entité qui venait de ce qu'on appelle le bas astral dans notre jargon d'énergéticien. Cette entité-là, elle était assez forte, elle était très toxique. Alors, bonsoir Lucas, bonsoir Céline, bonsoir Myriam. Et cette entité, j'ai eu un peu de mal. J'ai passé une bonne heure à travailler pour qu'elle parte. Et mon but, je ne détruis rien. Moi, je veux juste qu'ils dégagent des lieux et qu'ils retournent dans la zone de l'univers qui leur correspond. Hein. C'est pas mon travail je suis pas Ghostbuster comme certains pourraient penser, pas du tout. Bonsoir Marion. Et cette maison, donc, qui était une maison assez petite, hein, avec un sous-sol très grand, eh bien, je me suis retrouvée quand même à devoir me bagarrer avec ça. Et ça n'est que quand j'ai réussi à faire partir l'entité négative. Bonsoir Sylvie, bonsoir Marion, bonsoir Essoun, si je ne me trompe pas dans la prononciation, bonsoir Olivier, Edith, merci. Et donc cette entité négative du bas astral, de l'ombre, donc, elle a mis du temps à partir et c'est seulement quand elle est partie que j'ai réussi à nettoyer la colère de l'homme qui vivait dans cette maison. Oui, Johanna, je travaille aussi avec les élémentaires et les élémentaux, les deux. Et quelquefois ils assistent, quelquefois ils sont juste spectateurs, c'est assez particulier. C'est très différent d'un lieu à l'autre. Hein. Il y a des lieux où ils aiment être et des lieux où ils n'aiment pas être. Bonsoir Marion. Et bonsoir Lydie. Et donc, quelquefois, il faut comprendre qu'il y a des énergies qui sont verrouillantes par rapport à d'autres. C'est comme dans la thérapie avec un humain. Eh bien, tant qu'on n'a pas traité certains aspects, on n'arrive pas à accéder à d'autres. C'est vraiment la même chose pour une maison, en fait. Et voilà, donc cette maison-là, j'ai mis un peu de temps à cause de cette entité de l'ombre. Et voilà, et donc je n'ai pu accéder à ce qui gênait vraiment le propriétaire que quand j'ai pu défaire faire partir cette entité-là. Voilà. Ben oui, je sais, Johanna, que tu fais ce genre de choses aussi. Ouais. Et voilà. Et j'aimerais vous raconter une autre histoire. Ça s'est passé pas très loin de Perpignan, un petit village, et où j'ai nettoyé une maison, donc à la demande d'une amie. Et je sentais qu'il y avait une énergie qui poussait la maison de l'arrière vers l'avant. Et donc je vais à l'arrière de la maison, dans la partie arrière du jardin, et je vois une magnifique plaine avec une belle rivière, des arbres magnifiques. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je mets un temps et je me mets à entendre un cliquetis d'armes, un cliquetis de combat, des chocs contre des comment on appelle ça là, pour se protéger, je perds le mot, des boucliers. Et je me mets à voir énormément de monde, à peu près 10 000 guerriers qui étaient toujours en train de se battre. Et je voyais qu'ils étaient très 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 anciens en fait. Et alors le fait que je vois ça, c'est ma manière à moi d'être clairvoyante. Hein. Ce sont toujours des énergies qui ont une forme d'image pour moi. C'est ma façon à moi de les classer, de les ranger, de savoir à quoi j'ai affaire. Et donc ces 10 000 guerriers là qui étaient devant moi, toujours à se battre, j'ai mis pas mal de temps déjà à leur faire comprendre qu'ils étaient morts, que leur corps physique n'était plus là, et que c'était plus la peine de se battre, quoi, que l'histoire s'était déjà jouée, que c'était du passé. Et
Dit, tu viens dormir à la maison, t'as des frissons. Et donc, j'ai fait mon travail énergétique qui est très particulier et donc j'installe tout un système pour que ces énergies puissent ascensionner et continuer leur chemin d'évolution. Eh bien, ce que j'ai installé est resté en place pendant 6 mois. Je l'ai surveillé à distance pendant 6 mois. Alors, ça a mis du temps pour que toutes ces énergies partent de cet endroit-là et lâchent. Alors, elle ne poussait pas que cette maison, elle poussait tout le quartier. Et donc, c'était assez... c'est peut-être le nettoyage qui a été le plus impressionnant pour moi à faire. Après, j'ai fait d'autres nettoyages qui étaient beaucoup plus émotionnellement difficiles à vivre pour moi. J'ai nettoyé un ancien orphelinat tenu par des moines avec beaucoup de petits garçons et beaucoup de ces énergies étaient restées dans les lieux, ce qui fait que la personne qui voulait utiliser les lieux, les rénover, tout ça, alors tout coincé, l'argent, les travaux, le matériel cassé là encore. Et donc j'ai passé toute une journée donc là à faire partir ces énergies-là. Et c'était très difficile parce que c'était des énergies d'abus. Mais d'abus à tous les étages. Privation d'alimentation, privation de chauffage, privation de douche, privation alimentaire et évidemment abus sexuels. Comme hélas souvent dans ce type de lieu. Et... oui, ben Mélina, je suis désolée pour ta connexion. Oui, tu regarderas un replay. J'espère que j'arriverai à enregistrer. Et voilà, donc cet endroit-là, c'était très difficile parce que j'étais touchée de devoir le faire, c'était difficile. Et ce qui était très surprenant, c'est que j'ai eu aucune difficulté à ce que les énergies des enfants s'en aillent. Par contre, le plus difficile, c'était l'énorme culpabilité a posteriori des hommes religieux qui tenaient ce lieu. Et c'était quelque chose qui était... je suis quelqu'un ce qu'on appelle une hypersensible empathique. Et c'est vrai que j'avais du mal avec ça. Et en même temps, je comprenais, mais je n'acceptais pas. Enfin, ça a été toute une histoire entre moi et moi pour que je puisse arriver à les faire quitter les lieux. Et là, il y a eu un très très bon résultat dans la foulée parce qu'évidemment, alors les travaux se sont faits. C'est un endroit qui est très agréable à vivre maintenant, qui est très chaleureux. Voilà. Je crois que... Alors, je vais peut-être passer à vos questions maintenant, si ça vous dit. Alors, première question, elle était de Dominique Merchetti. Y a-t-il des mantras ou autres à faire? Non. On ne nettoie pas une maison avec des mantras et on ne nettoie pas avec la sauge. Là aussi, ça ne suffit pas. Tous les combien de temps, il n'y a pas de rythme à faire. Il y a à nettoyer s'il y a un besoin et une fois que c'est fait, c'est fait. Pas besoin d'y revenir. Quand tu amènes un nouvel objet, comment le nettoyer avant de le faire entrer dans le lieu? Ça va rejoindre la question de Cécile qui était sur ces vieux meubles. Donc quand ce sont des objets neufs, il n'y a absolument aucun problème, mais quand ce sont des objets anciens, ça pose un souci. Alors ça pose un souci parce qu'ils ont leur propre mémoire, exactement comme les murs, le toit d'une maison et comme le terrain d'une maison. Donc s'ils sont anciens, il faut procéder à un nettoyage énergétique et ça va dépendre de ce qu'il y a comme mémoire sur l'objet. C'est pas la même chose selon tel objet, tel objet, tel objet. Voilà. Oui, c'est une autre manière de faire, Johanna, je suis d'accord. Alors, c'est long parce qu'en fait, parce qu'il doit y avoir une énergie qui est attachée à l'objet et qui se maintient et qui se raccroche. C'est pour ça que le sel, là, ne suffit pas. C'est un très bon outil, le sel, la sauge aussi, mais c'est insuffisant. Ce sont des supports, ça ne règle pas le problème. Voilà. Et
Donc, où j'en étais? Oui, dans mes questions, oui, excusez-moi, je perds mon fil. Donc, si c'est un ancien objet, il faut vraiment, faut vous fier, vous, à vos propres ressentis quand vous êtes en présence de l'objet. D'accord, c'est pas des meubles d'occasion, Cécile, c'est des meubles que tu as achetés à un moment neuf. Mais ils sont empreints de ton histoire et de ce que tu veux évacuer. D'accord, ok. Ça suffit pas non plus les prières. C'est un tout, hein, en fait. Il y a tout le travail de nettoyage, de décrochage, il faut le faire concrètement. Hein. Quand je fais partir une entité ou quand je fais partir une énergie de quelqu'un qui est décédé, eh ben le sel, ça sert à rien, la sauge, ça sert à rien, et les prières, ça accompagne, mais ça ne suffit pas. C'est un vrai travail en profondeur. D'accord ? Et voilà, donc voilà pour les objets. Donc ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est accroché à l'objet. Est-ce qu'il y a une chose, deux choses, trois choses, plus de choses encore accrochées à cet objet? Voilà, et qu'est-ce qu'il raconte? Alors par exemple, je vous recommande de faire très attention aux bijoux anciens dans les brocantes et chez les antiquaires. Les bijoux, ils sont représentatifs de beaucoup de choses, surtout les bijoux de femmes, dans la relation, qui les a offerts, pour quelles raisons, ainsi de suite. Imaginons que vous achetez... Alors, je ne fais pas ce travail à distance, je fais le suivi à distance, Gaëlle, tout simplement parce que je me fie à ma clairsentience quand je travaille pour les maisons. Et à distance, je me sens pas tout à fait sûre. Donc, je préfère être sûre de ce que je vais faire et faire un travail correct. Par contre, je me déplace. À ce moment-là, comme toi, tu es très loin de chez moi, ça peut être grouper plusieurs personnes dans la même région. Voilà. Donc, juste, je reviens par exemple sur les bijoux. Imaginons que le bijou se soit offert par un mari pour s'excuser d'un adultère. Ben, c'est pas une énergie bien terrible, hein. Si c'est pour se racheter ou si c'est pour acheter de l'affection ou ce genre de choses, c'est pas un bon plan de garder ce genre de choses. Alexandra, mes 2 voitures sont cassées, je ne comprends pas, pouvez-vous m'aider? Alors là, il faudrait être plus précis et savoir quelles sont les parties de la voiture qui sont cassées, parce que chaque élément de la voiture a une symbolique particulière, donc effectivement, ça parlera de vous, surtout de vous. Voilà. Je vais passer aux questions de Mélina. Alors, si je me souviens bien, tu me corrigeras. C'est le lien avec... Il y avait le lien avec une maison et... alors, attends, où est-ce que j'ai mis la suite? Eh bien, alors, je ne trouve pas ma suite. Oui, le lien avec une maison, je parlais, est-ce que c'est une... Bonsoir Aurel, est-ce que c'est... Mélina, tu peux me dire, est-ce que c'est lié à une succession? Parce que j'ai pas eu le temps de regarder ta réponse sur l'autre publication. Bonsoir Amélia. Si c'est lié à une succession, évidemment, pour la maison familiale, c'est absolument lié à ce que chaque personne qui est dans la succession ressent vis-à-vis de cette maison. Et là, je pense que c'est pas forcément un nettoyage qui est à faire, mais plutôt un processus de deuil. De faire le deuil de cette maison, faire le deuil de tout ce qu'elle évoque pour nous. Et c'est pas la même démarche, c'est pas le même travail. C'est quelque chose que je fais aussi, mais c'est pas dans le cadre donc du live de ce soir. Pour l'appartement, pour ton appartement, si tu t'y sens bien, c'est l'essentiel. Ce qui va vous avertir tous que quelque chose ne va pas, c'est votre ressenti. Faites confiance à vos ressentis. Bon, il y a des pétards dans mon quartier. Faites vraiment confiance à votre ressenti. C'est lui qui va vous dire si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez mal. Rien d'autre. Excusez-moi. Ah, c'est là, toi. Mon cher bois. Toi, ce sont les freins. Merci, ça m'éclaire. L'ordi était lent, la spie aspirait plus, lâchez les chevaux. C'est exactement ça, Gabriel. Mais ce serait bien que tu vois quels sont les freins internes en toi pour que le reste arrête de freiner. Juste 2 secondes, je vais fermer la porte. Voilà, excusez-moi, je suis revenue. Mon chien avait peur des bruits de pétard. Voilà, c'est ça. Donc, Gabriel, regarde les freins personnels en toi,
traite-les les uns après les autres et normalement, ça devrait... Voilà. Alors, en plus, il y a un feu d'artifice, histoire d'arranger les choses. Voilà. Bon. Est-ce qu'il faut que tous les héritiers soient OK ou juste une personne suffit? Alors, non, il faut que... tu veux dire pour faire le travail de deuil? Eh bien, juste ceux qui sont en difficulté par rapport à une maison familiale. Juste cela. Alors, Mélina, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Sinon, complète ta question à ce moment-là, ici, dans les commentaires. Alexandra, ça va prendre un peu de temps que je vous aide là ce soir sur le live. Le but étant de passer en revue les différentes choses, mais si vous voulez, on pourra se joindre par MP. Voilà, alors je passe à la question d'Elena. Comment fait-on pour découvrir l'énergie d'un appartement en location? Ben, c'est par le ressenti, ça je vous l'ai déjà dit, il faut se faire confiance. Faut-il faire un nettoyage énergétique maintenant? Ça fait 3 ans qu'on y vit. Si on s'y sent bien, c'est pas la peine. Et aurait-il fallu le faire avant d'entrer? Si à ce moment-là, tu en ressentais le besoin, Elena, ça aurait valu la peine. Mais si tu n'en as pas ressenti le besoin, c'est que c'était pas utile. Il faut vraiment se faire confiance, hein, ce sujet. Vraiment, vraiment. Voilà. Et si un appartement est vide à un moment donné, qu'il est vide pendant quelques mois parce que vous partez faire le tour du monde, eh bien, ça n'est pas ça qui va le rendre problématique. Hein. Ici, il est problématique à votre retour, c'est qu'il était déjà avant. Hein. D'accord? D'accord? Voilà, donc ça, c'est juste... ne vous inquiétez pas de tout ça, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rythme à avoir, il n'y a pas d'obligation à faire et c'est votre ressenti qui va vous l'indiquer, c'est tout. Ensuite, Patricia a posé la question, ressent-on nécessairement un mal-être dans un lieu à nettoyer? Existe-t-il des signes? Oui, il existe des signes, ce que j'ai déjà évoqué, difficulté de dormir, difficulté de se reposer, difficulté à s'entendre, tout ce genre de choses, voilà. Hein. C'est tout des signes dans le comportement. Voilà, excusez-moi, mon chien est un peu en panique avec les bruits dehors. Donc oui, il y a des signes, ce sont des signes souvent corporels et des signes de mésentente dans la famille. Voilà. Alors Sabine, je ne sais pas si tu es encore en ligne là. Doit-on nettoyer après chaque visite d'amis et avant les visites et comment? Non. S'il y a un souci à la maison, ça n'a pas à voir avec les amis. Sauf si vous avez eu un conflit avec les amis. Auquel cas... Ah, coucou Mélina. Tu es là. Oui, je viens de traiter ta question. Voilà. Je suis passée à la suivante. On y reviendra si tu as besoin. Donc, sauf s'il y a un conflit avec les amis. Et auquel cas, le plus simple, c'est de le régler avec eux et ensuite à l'intérieur de vous sur ce que ça vous a fait à vous. Mais sinon, il n'y a pas de raison, on ne passe pas son temps à nettoyer énergétiquement sa maison. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est l'entretenir énergétiquement et ça dure quand même un certain temps. Alors, tu m'as demandé aussi, Sabine, doit-on nettoyer l'énergie des murs d'une maison avant d'y emménager? Même réponse, si quand tu es dans la maison avant d'emménager, tu sens que tu n'es pas bien, eh bien à ce moment-là, c'est important que tu prennes le temps d'observer ce que tu sens dans les différentes pièces, dans les différents endroits de chaque pièce, voir si c'est dans la maison, si c'est autour de la maison, si c'est dans le jardin, si c'est dans le garage. Il faut tout regarder, les placards, les moindres coins. Donc à ce moment-là, tu t'occupes de ce que tu ressens intérieurement et tu fais le tour de ta maison. Et si à un endroit tu sens que vraiment, bof, là t'es pas bien, t'es un petit peu burk, t'es pas terrible, et bien là à ce moment-là il faudra faire quelque chose éventuellement. Voilà. Sinon il n'y a pas de choses à faire spécifiquement. C'est quand il y a un problème qu'on traite le problème. Hein. C'est comme pour tout. Hein. Alors, je passe à la question de
Cécile. Alors, je vois juste les questions entre-temps et je prendrai la truc d'après. La question d'après, je regarde juste. Il faut que tous les héritiers soient OK. Ben, ça dépend. J'ai eu du monde pour les fêtes. Depuis, je ne m'y sens pas très bien. Fatigue intense, mes chats se battent alors que jamais eu de soucis avant. Je sens l'appartement chargé, sale. J'ai fait le test avec le sel et l'eau et c'était pas bon. Purifié au pontifical, ça suffira pas. Mais je m'y sens pas mieux. Comment puis-je faire? Désolée, je n'ai pas suivi le début du live, c'est pas grave. C'est pas grave du moment que tu prends en route et qu'on peut en parler. Donc depuis les fêtes, ce serait intéressant que tu re-regardes dans tes souvenirs ce qui s'est passé pendant les fêtes, ce que tu as bien vécu, ce que tu as moins bien vécu, voire ce que tu as complètement mal vécu, et que tu regardes regardes ça, et que tu regardes s'il y a un endroit encore particulier de la maison où il y a un souci. S'il n'y a pas un endroit particulier, c'est peut-être juste toi qui te sens pas bien, et comme nos chats sont extrêmement réceptifs à ce qu'on appelle les ondes négatives, eh ben, ils sont en déséquilibre, ce qui est normal. D'accord? Donc, fais le tour de ta maison, prends le temps de tout bien sentir, et s'il y a quoi que ce soit, eh ben, tu m'appelles. Voilà, c'est le mieux. Et on en reparle ensemble tranquillement. Voilà. Maison héritée, donc je réponds là maintenant à Sylvie. Maison héritée, énergie stagnante. Alors c'est possible, ça dépend ce qui s'est passé dans la maison. J'ai cru comprendre que tu t'y sentais très bien et que tu faisais plein de travaux. Si tu t'y sens bien, c'est le principal. Il n'y a rien à faire si tu t'y sens bien. Alors comment transformer encore l'énergie du lieu? Et bien ça, je vais en parler dans comment on entretient énergétiquement sa maison. Voilà. Donc, Cécile, on a parlé des vieux meubles. Se détacher d'un lieu, ben, c'est un deuil à faire, Cécile. C'est ça la solution. C'est faire le deuil du lieu. Et de tout ce que tu y as vécu et de tout ce que tu aurais aimé y vivre. Parce que ça, c'est aussi le piège dans les deuils, c'est qu'on projette des choses à un moment donné de notre existence. Puis ces choses-là, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas lieu parce qu'on a changé de trajectoire. Sauf que en nous et dans la maison, le projet qui a eu lieu à un moment donné reste. Et donc, c'est important de faire le deuil de ce projet-là aussi dans cette maison-là. Voilà. Alors, Gabriel, vente ou pas maison familiale? Donc, j'avais déjà plus ou moins répondu. Tout dépend de ce qui s'y est passé. Et si c'est parce que certes tout le monde n'est pas d'accord, c'est là aussi c'est un deuil à faire et pas un nettoyage. Voilà. Alors dans ton appartement actuel, que faire? Tu m'as dit que faire le temps de trouver autre chose? Eh bien il va falloir l'entretenir. Faire un entretien énergétique, ça n'est pas pareil que de nettoyer. On est d'accord, hein? Nettoyer, c'est comme quand on fait les nettoyages de printemps. Entretenir, c'est le petit entretien. L'entretien énergétique d'une maison, c'est quelque chose de très particulier. On pourrait faire un petit séminaire en ligne là-dessus. C'est pas très compliqué à faire. Ça demande des bases énergétiques claires en vous. Ça se fait dans des conditions particulières, énergétiques. Et c'est pas très compliqué à faire. Et ça tient plusieurs jours. Donc vous pouvez le faire par exemple en début de chaque semaine. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire pour tout le monde, pour tous les appartements qui sont, pour l'instant, on habite là, mais on aimerait habiter ailleurs. Pour tous les lieux où on n'est pas bien sûr, on n'est pas mal, mais on n'est pas extraordinaire. L'entretien énergétique, c'est la bonne solution. Mais c'est autre chose que le nettoyage. D'accord ? Alors, est-ce que vous avez... j'ai dû... mais ça, j'ai vu Aurel. Myriam, est-ce que voir des éclairs et flashs lumineux la nuit veut dire qu'il y a des entités? Si oui, sont-elles bonnes ou mauvaises? Alors, ça peut être plein de choses différentes, Myriam. Et pour ça, il faut que tu testes. Il faut que tu testes quand tu vois des éclairs et des flashs lumineux. Il faut que toi, tu t'auto-testes. Est-ce que tu connais ton oui et ton non intérieur? La façon dont ton corps te dit oui et te dit non. Si tu le connais, alors tu vas poser des questions et tu vas écouter la réponse de ton corps. Parce que notre corps physique nous dit toujours la vérité.
Parce que là, comme ça, je peux pas te dire si elles sont bonnes ou mauvaises. Ça peut aussi être ton intuition qui est en train de se manifester, ton troisième œil qui s'ouvre. Ça peut être différentes choses, hein. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres... voilà. Les étincelles blanches ou de couleur et les flashs, idem. Ok. Ça peut, hein. Après, il faut le vérifier. Mon Fifi, alors, bonsoir Angèle, mon ange. Bonsoir mon fils, tous les soirs, les horreurs à la manière, c'est fini quoi. Il se tousse, ça veut dire quoi? Il tousse? Ou il se réveille? Alors, les horaires de réveil la nuit, ça, il faut voir ça avec les spécialistes de médecine chinoise, mais il y a des horaires par rapport aux organes. Voilà. Et voir si ça correspond. Si c'est pas ça, ben, il faudra qu'on regarde. Gabriel, merci, le deuil d'un lieu me parle aussi du deuil d'une relation. Eh bien oui, ça va avec. Ça va avec. C'est aussi le deuil d'une relation, et le deuil de tes projets. Hein. Et pour la maison familiale, si c'est bien toi qui m'as parlé de la maison familiale, des projets qu'il y avait dans cette maison. Et des vœux qu'on a fait pour ce lieu aussi. Si par exemple l'enfant, on s'était dit qu'on serait toujours dans cette maison, qu'on y habiterait toujours, que plus tard on y serait avec ses enfants, et ainsi de suite, c'est un vœu qui perdure. Donc il faut faire le deuil de ce vœu aussi. Voilà, ben écoutez, j'attends d'autres questions de votre part. J'essaie de repenser à des anecdotes que j'ai eues. Il se réveille à 0 heure. Donc je pense que ça a à voir avec la médecine chinoise plus qu'avec moi. Hein, voilà. 0 heure, je me souviens plus si c'est l'heure du poumon. Je sais que 3 heures, c'est l'heure du foie. Écoute, rapproche-toi de quelqu'un qui s'y connaît bien en médecine chinoise. Voilà. Notamment Dominique Merchetti, elle est acupunctrice, donc elle connaît très bien tout ça. Donc je me souviens d'un cas où c'était un couple qui avait acheté 2 maisons contiguës et qui les avait rassemblées pour faire une seule et même maison. Et cette maison, elle avait un très léger décalage, même pas d'une demi-marche, quoi. Et c'était très curieux, c'est que comme moi je suis rentrée dans ces lieux-là, j'avais l'impression qu'il y avait une maison riche et une maison pauvre. C'est très bizarre. Et il y avait plusieurs énergies latentes qui traînaient. Il y avait l'énergie d'une petite fille à qui on avait fait endosser le rôle, non pas d'une servante, mais carrément d'une esclave. Très ancien, plusieurs siècles. Et il y avait l'énergie aussi d'une femme dans un placard, dans un couloir. Des fois, on trouve ces choses-là dans un endroit bizarre. Eh bien, Angèle, mon ange, je te dis, il faut te rapprocher de quelqu'un qui fait la médecine chinoise. Parce que ça peut être un problème organique seulement. Hein. Alors, voilà, donc je finis sur cette maison qui était une double maison. Et donc, les gens qui m'avaient demandé d'intervenir voulaient arriver à faire une entité unique. Et en fait, il y avait toutes les mémoires de ces 2 maisons qui venaient en opposition permanente et qui faisaient que ça bloquait. Et ça se manifeste toujours dans les travaux qui traînent, ce genre de choses. Et donc, j'ai fait tout un travail. Moi, je ne chante pas comme Cécile qui a une voix merveilleuse, je fais du son. Je fais du bruit. Et donc, je fais du son parce que le son, c'est une vibration. Et donc, j'ai une façon de faire, c'est-à-dire que je vais faire du son pour la problématique et je vais faire du son pour la solution. Ce qui permet au lieu le fait de dire le problème, que ce soit par le son, que ce soit par des mots, c'est le reconnaître, c'est dire oui, ça existe. Et c'est une étape qui est indispensable, même en thérapie, surtout en thérapie avec les humains. Et c'est aussi indispensable pour une maison, elle a besoin qu'on entende sa difficulté. Et donc, ces énergies-là, donc j'ai mis un peu de temps pour les faire partir. Et après, j'ai réharmonisé le lieu en faisant du son. Et c'est devenu une maison très chaleureuse, en fait. Et c'est super agréable, ce genre de résultat. Enfin, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Alors, Gabriel, on peut appeler un lieu ou c'est le lieu qui nous appelle? Moi, je pense que c'est vraiment une rencontre entre le lieu et la personne. Tu peux poser l'intention que tu
que tu cherches un lieu qui aurait telle et telle qualité, par exemple. Et à un moment donné, donc c'est comme si tu avais lancé une invitation, et à un moment donné, on répond à l'invitation. Alors attends. Il est bien possible que tu aies des entités qui soient des entités de la lumière et qui viennent te soigner. Hein. Je réponds à Angèle, mon ange. Là. Voilà. Donc voilà pour ça, Gabriel. Je pense que c'est une invitation réciproque qui n'est pas toujours synchro dans le temps. Voilà. À nos instruments. Ah ben je vous montre mes instruments, hein, tiens. Alors moi je travaille toujours avec une bougie. Voilà ma grosse bougie. Merci Antoine de m'y avoir fait penser. Je viens toujours avec une labradorite qui est une pierre de protection des thérapeutes. Alors je ne compte pas que là-dessus évidemment, la pierre n'est qu'un support. Et je travaille aussi avec un pendule. Alors j'en ai 2 ou 3, hein, ça dépend de mon humeur, c'est l'un ou l'autre. Voilà, donc, mais selon le travail que je fais, eh ben, je vais mettre tel type ou tel autre type de protection énergétique. Alors Gabriel, quand on vit en immeuble, chaque appartement a son énergie ou on habite tous ensemble. Je vois ton petit emoji là. Donc, en fait, les deux. C'est-à-dire que chaque appartement a son énergie, mais en même temps, il y a l'énergie des murs collectifs et du toit et du sol collectif. Donc, c'est comme si on était sur des tranches, comme dans un gâteau napolitain, là, ou dans un millefeuille. On est responsable de sa tranche et on est responsable du glaçage et du socle et des murs. Mais pas des tranches des autres. Voilà. Bien. Eh ben, j'espère que j'ai tout dit. Hein. Bon, si j'ai pas tout dit, je vous remettrai dans les commentaires, c'est pas grave. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez posé des questions super intéressantes. Et vraiment, j'ai apprécié. Ben, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et puis à bientôt dans les commentaires. Au revoir.